Amis randonneurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 27 novembre. Il est 13h30. Je vais vous amener dans une balade du côté des Arcs-sur-Argence. Voilà, il y a 5 trajets de proposés. On va aller voir un peu sur le panneau explicatif ce qu'on peut nous proposer comme trajet. Regardez-moi ça comme c'est beau. On est fin novembre, on a encore un beau soleil, une température de 15 degrés. Et nous sommes donc sur l'Argence, un fleuve qui se jette du côté de Saint-Égulphe. Allez, je vous emmène avec moi. Alors aujourd'hui on est en tenue décontractée, hein. Short, basket et t-shirt. Pas de bâton, pas de sac, juste une gourde. J'ai laissé dans la voiture que je vais prendre au passage. Alors près du pont où j'étais tout à l'heure, on vient de trouver ça sur un arbre. Et alors je pense qu'il va y avoir des explications un peu tout le long des trajets. Allez, on retourne vers le parking. Vous avez de temps en temps lors des explications très utiles d'ailleurs, très sympa, ce genre de chemin où on vous explique qu'avant il n'y avait pas de pont et que c'était un bac qui faisait la traversée entre l'Aille et l'Argence. Ici, on se retrouve ici sur un panneau explicatif où on va vous donner tous les sentiers, donc 5 sentiers, le violet, le jaune, le bleu clair, le vert et le orange. Tout est expliqué avec les distances, le temps, les dénivelés. Et à côté vous avez un panneau qui vous explique les chasses et les battues sur les zones qu'on va explorer. Bon, on va avancer puis on va un peu choisir après le chemin qu'on va faire. Une jolie petite fougère sur une roche en schiste. Donc on continue sur une route goudronnée. On va arriver sur un pont et remplacer le bac. Alors vous voyez, il y a plusieurs tracés. Là il y a un tracé bleu. Alors la pièce est bleue. Vous voyez, avec des belles petites pancartes. C'est bien fait. Il y a des infos pour les points de pêche. Source 4. Toujours des panneaux explicatifs. Pont de fer en 1876. Le pont est projeté au confluent de l'Aille et de l'Argent afin de remplacer le bac communal. Ce pont facilitera la réalisation d'une route à grande communication destinée à desservir le golfe de Saint-Tropez et permettra à de nombreuses communes de trouver un débouché dans leurs produits agricoles. Le pont est finalement terminé en 1905. Et donc vous avez
des trucs avec le smartphone, on peut appuyer et avoir plus d'infos. Alors une autre particularité de ce pont, c'est que vous avez l'Argence qui arrive comme ça, qui passe sous une pile de pont, qui vient par là, il vient rejoindre l'Aille et il file dans l'autre sens et il passe sous le pont dans l'autre sens. Donc c'est pas banal, plutôt que de passer directement comme ça, il vient chercher récupérer l'Aille. Et vous avez donc, on a donc un fleuve qui passe sous une pile du pont d'un côté et qui ressort de l'autre côté. Voilà. C'est pas banal. Alors, nous sommes ici arrivés à la source de Catin. Alors Catin, ça n'a rien à voir avec les dames qui travaillent. Comme on le voit là-dessus, Catin, diminutif provençal de Catherine. Avec donc des anciennes cartes postales. Un petit coin avec une petite table. On continue. Voilà, quelques petits coins sympas pour la pêche. Et pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous filmer parce que l'accès à la rivière est assez... oui, c'est un peu sauvage, on n'accède pas facilement. Il n'y a pas grand chose à filmer, hormis une piste. Enfin, rien d'intéressant quoi. Allez, on continue. J'ai choisi la piste verte, c'est le Cabre d'Or avec une distance de 8,2 km qui est donnée pour 2h30, 150 mètres de dénivelé. Bon, écoutez, vu que c'est l'après-midi, fin novembre, et qu'il est 1h30, à 13h30 plutôt, le soleil tombera vers les 4h30, 5h. Il fait déjà bien humide, j'ai pas pris un gros parcours. Ça sera l'occasion de faire d'autres vidéos. On est ici au bord de la route, une espèce de faux hou à boule rouge qu'on utilise des fois pour les fêtes de Noël qui sont bien proches d'ailleurs. Et de l'autre côté, des prunelles, ces petits fruits là. Il n'y a pas grand chose. Hein. La sécheresse de cette année. D'ailleurs, les ruisseaux sont secs. Même fin novembre. C'est un peu catastrophique cette année. Alors on arrive à une intersection avec une belle flaque de boue qui doit ravir nos amis les cochons. Alors pour nous, Cabre d'Or Ouest, le sentier vert, c'est à 500 mètres sur la gauche. Les bâtisses avec les explications, il faut tourner à droite. Ceci dit, c'est pas pété poignet sur la gauche. Donc on va pas. Mais là on continue, ça monte là. Ça commence à monter. Alors un fruit aussi du coin, c'est l'arbousier. Alors vous voyez un peu, c'est un fruit qui commence un peu à mûrir. Voilà, quand il arrive à cette... là, il est à maturité. C'est assez spécial comme fruit, hein, c'est pas... Enfin,
perdre le goût. Donc l'agousier c'est l'arbre et le fruit c'est l'arbouze. De la bruyère qui est grande là, du chêne vert, du chêne liège, tout ce qui va dans une belle contrée. Alors une centaine de mètres après la cabane, il y a un autre croisement. On va aller voir, mais je pense que c'est pour nous, c'est sur la droite. Cabre d'Or Ouest, 17 km. Et Cabre d'Or Ouest à 200 mètres. Nous c'est par là alors. C'est l'ouest. Donc c'est bien à gauche. Alors juste un petit peu plus loin, on tombe sur une déviation, il ne faut pas la louper je pense, sinon on atterrit au mur. Cabre d'Or Nord, 1,9 km. Et donc c'est un petit chemin qui passe juste au-dessus de la piste. Donc suivez bien la trace verte. Alors point info, si vous allez sur le site des arcs sur les randos, il y a ce genre de feuilles à télécharger où vous avez toutes les explications. Enfin, des explications succinctes, mais vous avez le tracé qui vous explique par couleur les différents trajets. Et c'est toujours bien de partir avec ça. Au moins, vous avez quelques infos. Voilà, c'est, comme je l'ai dit toujours, un joli petit chemin en sous-bois qui surplombe la piste. Et ça monte tout doucement. Nos vallons. Un tas de colonnes. Ça s'éclaircit un peu. On a là. Il est 14h20 et le soleil est jusque bas. Hein. Le seul problème c'est qu'en été, je pense que ce genre de balade on ne peut pas le faire. Parce qu'ici dans le Var, tous les massifs sont fermés. Pour des gros risques d'incendie et même d'ailleurs, en cette saison, il y a encore quelques massifs de fermés. À cause de la sécheresse et du manque d'eau. Petit point de vue sympathique. Très peu de bruit. Un petit chien qui aboyait, un peu le cri des enfants, mais sinon c'est le silence comme on l'aime. Et c'est reparti. Alors ici, faites gaffe, il y a une intersection. Alors peut-être un raccourci, mais il y a un panneau qui a été arraché, je pense, de là, qui a été mis là-haut. Mais si on regarde bien sous l'arbre, il y a une croix.
Donc c'est pas le passage original. Là on est à peu près là. Et donc nous on va sur la pointe. Ah oui. Ici on traverse des grandes végétations. Alors, d'après mon application Plan Net, ça serait de la myrte commune, sous réserve bien sûr. Ne pas vous empoisonner en écoutant ce que je vous ai dit. Je ne saurais être tenu pour responsable. Toujours les boules rouges, il faut regarder de tous les côtés. Alors une particularité aussi, c'est qu'apparemment l'argousier ses fleurs et ses fruits en même temps. Ça, c'est un peu bizarre, mais bon, ça sera à creuser. À l'extrémité est de ce parcours, le Caveau d'Or Est, donc à 600 mètres, avec un point d'eau à 100 mètres, tiens, c'est sympa ça. Allez, on va continuer. Et là, ça redevient de la piste. Donc, un peu plus large. Une jolie petite balade à faire le dimanche. Enfin, en famille, avec les enfants. Et du moins de groupe. Peut-être est-ce ici, ce fameux point d'eau. Comme on le voit, l'eau est archi sec. On compte pas ça, sur ça pour boire un coup. Sinon ça mord de soif. Voilà, il est presque 15h. Le soleil qui est bon. Alors par là vous avez une... Je sais pas si on voit beaucoup. On a le rocher de Roquebrune qui se dessine là-bas. On a devant les Canebières, c'est sur la route de Saint-Maxime. Et là-bas on a le Blavet. Par derrière, c'est du côté de Fayence. Petite vue de temps en temps entre les arbres. Et donc on arrive point d'eau 500 mètres. Il doit y avoir un autre point d'eau tout à l'heure. Puis c'était bloqué. Bon, comme je croise tout le monde à l'envers, n'écoutez rien de ce que je vous ai annoncé comme parcours, parce que je vous annonce un parcours qui est en contresens de tout le monde. Donc faites-le dans le sens que vous voulez. Moi, j'ai choisi ce sens-là. Vous pouvez choisir. Il n'y a pas d'interdiction. Hein, chacun fait comme il veut. Hein. Mais comme tout ce que je rencontre, tous les gens que je rencontre sont dans le sens contraire, ben, visiblement, je suis un anticonformiste et je fais ce que je veux. Donc je le fais à l'envers, tout simplement, mais sans faire exprès. Je me disais bien que sur le plan, il y avait des flèches qui n'étaient pas dans le bon sens. J'aurais dû me douter qu'il y avait un loup.
arrivé à une intersection avec une citerne. Alors qu'est-ce que vous indique les panneaux? Carbonore d'or. Parking de Tourmarin 3 km et le pont de l'Aille de 8. Bon, de toute façon nous c'est par là. On continue à descendre. Avec la citerne des Arcs numéro 9. Donc on est sur une crête. Il y a un ballon de chaque côté. Regardez ce terrain de jeu qu'il y a. Magnifique. À 2 pas de chez nous. C'est vrai que des fois on va chercher un peu loin, dans les Alpes de Haute-Provence, mais on a de petites randos pour faire à la demi-journée. Ça permet de libérer qu'une demi-journée pour faire des activités. Et en quelques heures, on est rentré à la maison plutôt que de partir la journée entière. La piste est un peu défoncée hein, quand même. Nous voilà arrivés, maintenant on a fait la boucle. Tout à l'heure on est arrivé de par en dessous, on a filé par là-bas, on a filé vers voilà, le Cabre d'Or-Ouest. Et en fait, normalement le chemin nous fait partir normalement par Cabre d'Or-Est et faire le tour. Du faut être comme vous voulez. Personnellement, je préfère faire le parcours comme je l'ai fait moi. Pour la simple et bonne raison, c'est que le plus beau, vous montez dans un petit chemin tout le long, tandis que là, c'est la montée, c'est que de la piste, et sans aucun intérêt, mais par contre, ça monte beaucoup plus. Donc, faites comme vous voulez, et moi, je préfère faire ça le côté que j'ai fait. Allez, on continue. Et on rentre par la piste qu'on a pris à l'aller. On repasse devant la source de Catin. Avec sa petite table. On continue un peu plus loin. Et quand on va arriver au pont Eiffel, on va pas s'arrêter là. On va tourner à gauche et faire les appiers de Rébaud. Pour continuer un peu cette balade, pas rentrer tout de suite. Je pense que pour les appiers de Rébaud, on va se retrouver au sommet là-haut. Les belles fougères sur les rochers. Avec l'humidité qui doit faire la rivière juste en dessous. Voilà, on arrive au pont Eiffel. Donc on va traverser le pont et partir sur la gauche. Voilà le sommet où on va monter tout à l'heure. On va prendre le petit chemin qui est là, suivre la rivière de l'Aille sur 1 km et après on va monter et on basculera après par derrière sur le ballon derrière et qui nous donnera accès au parking là où on a stationné la voiture. Petite vue du confluent de l'Aille et de l'Argence. Allez, hop. Et alors, qu'est-ce qui est marqué là?
Toujours les petits cycles. Alors, Kezako. Dès le XIVe siècle, les Arquois venaient me chercher dans le lit du fleuve de la rivière. J'ai servi à la construction de plusieurs édifices en ville, notamment la fontaine du sol. J'ai été transporté en charrette et les passages répétés des roues ont laissé des traces dans le sol. Qui suis-je? Bon, on rentre dans la zone 4. Un petit panneau là-bas. Je porte le nom du célèbre ingénieur de l'industriel qui a créé la tour parisienne emblématique de la France, et non pas parce que celui qui m'a construit, mais parce que la technique employée pour la tour est la même que celle utilisée ici. Lors de l'inondation de l'eau montée jusqu'au parapet, les deux branches apportées en 2010 sont toujours visibles aujourd'hui dans le manteau de fer. On voit plus grand chose aujourd'hui. Mais c'est vrai que la crue de 2010 a fait beaucoup de dégâts. Mais l'édifice a survécu. Alors on voit bien là, les trous là, pour fracturer la roche. Là, à l'aide de la baramine, je pense qu'ils utilisaient la dynamite. Je fracturais les rochers pour permettre ensuite de réaliser les travaux de terrassement du chemin d'accès au bord de l'Aille. Des trous encore bien visibles aujourd'hui avaient été forés dans la roche pour m'y glisser, ainsi être plus efficace. J'ai également été utilisé pour la création du chemin du bac, voire le pupitre 14 du sentier de découverte. Qui suis-je? C'est la dynamite. Alors là, visiblement, c'est une trace, d'après ce qu'il parlait, qui serait due à la roue des chariots qui portaient les pierres. On devrait peut-être en trouver d'autres. Là, peut-être. On va voir ce qui se passe. Alors. Vous trouvez la confluence, c'est-à-dire la rencontre de l'ail et de l'argent. La particularité de ce lieu, c'est que les eaux se mélangent, mescla en provençal. L'ail est la rivière de 29,4 km dont la source se trouve à Gonfaron, tandis que l'argent est un fleuve de 115,52 km qui prend la source à Seillon, source d'argent, et se jette dans la Méditerranée, près de la base nature à Fréjus. Par ailleurs, l'argent tourne sur lui-même et passe 2 fois sous le même pont et apparemment pas dans le même sens. Voilà. Petit avis pour les gens qui font des barbecues. Alors là, on a une vue. Une vue de l'Argence qui arrive comme ça, qui vient rencontrer l'eau de l'Aille qui coule comme ça, et repart sous le pont, mais sous une autre pile, mais dans l'autre sens. Voilà la particularité de ce virage.
Les eaux d'ailleurs sont pas les mêmes. Hein. L'eau de l'ail. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'eau de l'Argence rentre un peu et fait un peu stagner l'eau de l'ail. On voit d'ailleurs l'eau claire de l'Argence et l'eau beaucoup plus trouble de l'ail qui a du mal un peu à se mélanger. Un petit quesaco, un petit questionnaire entièrement noir à part le bec jaune et un anneau jaune autour de l'œil. Je mange de grandes variétés d'insectes, de vers et de fruits. Je suis connu pour les vocalisations. On dit que je siffle, flûte, appelle ou babille. Et on dit aussi moqueur. Qui suis-je? Alors je présume que c'est le merle. À vérifier. Alors c'est bien parce que comme chemin, il y a plein de petites questions comme ça pour les enfants. C'est beaucoup plus intéressant que l'autre chemin que j'ai fait tout à l'heure. Là il y a encore une pancarte. Alors, je suis un repère utilisé pendant la période de chasse de battue. La chasse en battue organise des débuts juin jusqu'à 31 mars selon les autorisations préfectorales. Pour gérer la population de sangliers dans la forêt commune et éviter ainsi les surpopulations et les dégâts dans les cultures viticoles, je suis un élément important pour la sécurité des chasseurs, mais également tous les usagers de la forêt. La cohabitation doit se faire dans les règles partagées de la forêt. Lire le panneau sur le parking en le scannant ou en scannant le QR code. Alors, il y a une trace orange fluo. Et je pense que quand les battues sont en cours, il y a des panneaux explicatifs comme quoi la battue est en cours et d'éviter de passer sur les chemins. Et en plus, sur le panneau explicatif à l'entrée là-bas, il y a les jours des battues avec les secteurs. Donc à vous de faire gaffe de ne pas entrer sur un secteur où il y a une battue en cours. La ripisylve. La ripisylve est une végétation bordant les milieux aquatiques. Elle peut former un liseré étroit ou un corridor très large. Ce mot vient de ripa, qui veut dire rive, et de sylva, qui veut dire forêt. La ripisylve est indispensable au bon fonctionnement de la rivière. On lit pas tout. On continue. Tantôt répugnant et maléfique, ou au contraire magique et bénéfique, je suis particulièrement recherché par les jeunes princes à la recherche de l'âme sœur. Toutefois, certains adorent mes cuisses, alors que d'autres préfèrent que jusqu'à là des aisselles. Qui suis-je? C'est la grenouille. Les bras secondaires de l'ail. Vous voyez, là on voit un bras qui est actuellement à sec. Et quand c'est en cru, l'eau ne se contente pas de passer que d'un côté, elle passe aussi de l'autre. Ils sont mignons. C'est pas des vrais. Je sais pas si vous voyez là dans l'arbre. Il y a deux pics, un pic vert et un pic rouge. Ça m'étonnait aussi. Ils sont aussi proches, ils ne s'envolent pas. Je sais pas si on les voit bien à la caméra. Là on voit avec le pic rouge. Et là le pic vert avec le rouge. Des explications. Donc, le pic et pêche et le pic vert. Les abonnements laissés à la forêt, soit naturellement, soit par l'homme,
sont indispensables à la biodiversité. Ils protègent le sol forestier, érosion des pluies par exemple, et l'enrichissent, lui apportant des matières organiques et des éléments minéraux. Ils permettent de créer également un micro-écosystème en abritant environ une quart des espèces forestières végétales, mousses, lichens, champignons, etc. Les animaux, insectes, mammifères, comme les chauves-souris, mais aussi les oiseaux, les trous visibles dans les troncs d'arbres en face de vous ont été réalisés par des pics qui les tambourinèrent à coups de bec à la recherche d'insectes pour se nourrir et pour communiquer avec les congénères. Ils peuvent également faire leur nid en garnissant les cavités dans les trous. En agrandissant. Et donc là, il y a des petites pancartes. On voit bien les trous dans les arbres. Encore un Kezako. À l'origine, Goupil. Je suis le personnage principal d'un célèbre roman médiéval. Depuis le siècle de ces fables, le T qui termine le prénom fut remplacé par un D. Attention, je suis discret et je vous observe peut-être en ce moment. À vous aussi de me repérer. Qui suis-je? C'est le renard. Et il est là-haut. Un tout petit renard. Alors non seulement ils ont fait des étiquettes, mais en plus ils ont planqué des animaux pour le jeu de piste. C'est pas mal, c'est ingénieux. C'est vraiment sympa. Encore un Kezako. Il est curieux de me voir aussi ainsi en forêt, car je me trouve habituellement en ville ou en bordure de route. Mon écorce, très reconnaissable, se détache en plaques appelées Erythidum. C'est vraisemblablement le vent, l'eau ou les oiseaux qui m'ont apporté les graines qui a permis de pousser ici. Qui suis-je? C'est le platane. Et le platane, il a des sacrées branches de lierre dessus. Tous les pancartes de Kezako, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc on va continuer, parce que sinon on va arriver à la nuit tombée. Un héron qui vient de se signaler. Je ne sais pas si on le voit beaucoup la caméra là-bas. Juste en face. Un héron cendré. Tout à l'heure on avait eu un héron blanc, j'ai pas pu le filmer. Bon, visiblement de toute façon vu ce qu'il y a comme petite mare où il doit y avoir des grenouilles et des petits poissons de pagaille, je pense que s'il est là, c'est qu'il a bouffé. Le cours de là est beaucoup plus tranquille. Hein. Là, on le voit, ça coule vraiment tranquillement. Voilà, le Kezako nous dit faire silence pour observer les oiseaux et les tortues. Ne faites pas de bruit. Et ils ont mis des canisses pour qu'on puisse observer. Et voir si on trouve quelque chose, mais à cette heure-ci, pas évident. Ah oui, il y a des observatoires en plus, pour tout détail. Je me suis laissé avoir par une canard
Il y a un héron. Et là-bas, il y a un martin pêcheur. Ah, ils nous ont vraiment bluffé. C'est sympa. Des explications sur les poissons. Ici, on vous montre une image de la crue du 15 juin. Donc visiblement, l'eau passait même au-dessus du pont. Donc le pont de l'Aille qui traverse l'Aille et l'Argence. Et là on a une embâcle de bois mort qui date de la crue du 15 juin 2010. Voilà. Et c'est ce genre de barrage qui a causé des gros dégâts sur Draguignan et sur toute la vallée de l'Argence. Bon. Le maquis est mort. Alors là, on cherche la tortue. Bon, c'est une tortue qui escalade. Parce que tu es du rocher. Elle se fait un bon petit dénivelé en marchant fort. Et je pense que il faut arriver au sommet là-haut. Voilà. Il y a presque. Parce que le faux plat va nous mener à une piste qui servira pour la redescente. Et il y a un chemin qui monte jusqu'à l'oppidum apparemment là-haut. Allez, on va voir ça. L'oppidum des Apiers de Rébourg, occupé au cours du 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Le site fait l'objet de fouilles en 1992 et 1993. Cet habitat fortifié s'étendait sur 600 mètres carrés. Le rempart était construit des murs simples de 1 mètre de large et des murs de parement en pierre et un blocage interne en pierraille et argile. L'enceinte était renforcée au nord par une tour creuse rectangulaire et les habitations intérieures s'appuyaient contre l'enceinte. On voit là les résultats des fouilles et le petit mur qu'on a là devant nous. Et le reste c'est le mur qui est là. Voilà. Si c'était pas marqué, moi j'aurais pris ça pour les restants. Bon là visiblement, panneau explicatif a disparu. Bon la montée, c'est un peu ça, un peu fort. On va mettre un peu dans le rouge histoire de transpirer un peu. Mais plus jolie balade que la première. Plus sympa, avec la thématique sur les enfants pour les recherches. C'est beaucoup plus appuyé pour les écoles à titre éducatif. Quand on a les jeunes enfants, c'est sympa de les mener par ici. Donc on va aller voir si on arrive à la pointe. Et puis bon, un peu le point de vue qu'on a de là-haut et après on redescend. Là. Il est quoi, 4h15 et 16h15. Le soleil un peu caché vers les nuages. On va essayer de rentrer quand même avant qu'il fasse trop sombre.
pique-nique. C'est sympathique tout ça. Regardez. Ah ouais. Il y en a qui ont fait barbecue avec le charbon de bois. Vous voyez le charbon de bois. Et une belle vue. Alors là, table de pique-nique. Un peu plus bas. Un banc. Oh, des petits mimosas. Des repousses. Alors, voyons voir un peu. Ah, ben, on a le pont Eiffel en bas. Et tout à l'heure, on est parti faire comme ça. Là, par derrière là-bas. Et on est redescendu par la piste comme ça. Et revenu par là. Et là, ben, ce chemin-là, il part du bout du pont, il suit là et en bas jusqu'à il est passé par derrière là-bas et après on monte comme ça pour arriver ici. Donc une vue sympa. On a des explications quelque part. Ah oui, il y a même une... Donc en face là-bas, le sentier jaune avec le terrier des menhirs. Non, le menhir des terriers, pardon. Le sommet des terriers. Dans le fond là-bas, le golfe de Saint-Tropez. Là-bas, le sommet du Castel Diaou, avec son sentier par derrière. Le sentier du Cabre d'Or, c'est celui qu'on a fait. Là. Tout à fait au fond, là-bas, on a le rocher d'Orquebrune. On ne voit pas trop, mais... On a la route qui va sur Calas, avec les gorges de Pénafort. Et là-bas au fond, tout au fond là-bas, les gorges du Blavet. Et par derrière, le pays de Fayence et le Haut-Var. Alors, la pied sentier de découverte. Je pense que nous on redescend par là. On va vérifier, mais... je pense que c'est par là. Qu'est-ce que c'est ça comme mur? Ça a l'air assez large. Là-bas il y avait une espèce de mur de soutènement. Est-ce que c'est des fouilles? Est-ce que c'est un mur d'antan? Je sais pas. Aucune explication. Allez, continue à suivre le sentier bleu de découverte. Ce sont les ruches. Un joli petit rucher. Attention, abeilles. Nous, on va filer par là. Je pense qu'on va redescendre. Le parking, là, il ne reste plus grand chose. Le sentier bleu,
me reste à faire. Parking tournal, 1,6 km. Et c'est de la grosse piste, donc ça peut aller très vite. Là, c'est presque 16h30. Ici une quart d'heure, je pense qu'on va arriver à la voiture. Allez, un petit débrief pour cette balade. Balade de 3 heures, 13 km. Sympa, très sympathique. La première, un peu moins intéressante que la deuxième. La première, c'est une balade simple. La deuxième, plus à titre éducatif, à faire avec les enfants. C'est très sympa, c'est panneau explicatif, très joli. Avec pas mal de centres, de points d'intérêt. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine rando. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker, partager, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Je vous dis merci, au revoir et à bientôt.